Agnès, merci à toi de m'avoir posé cette question. Quelle est la différence entre to afford, to provide et to supply? Donc, quelle différence, chers amis, en anglais? C'est ce qu'on va s'attacher à voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va permettre d'enrichir évidemment votre vocabulaire, mais en passant, comme toujours, on va voir un peu de grammaire et un peu de prononciation. Ça ne peut pas faire de mal à notre anglais. Good morning or good evening everyone, my name is Adrian from ispeakspokspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspokspoken.com. Alors pourquoi je dis .com quand je fais la phrase en français et .com quand je fais la phrase en anglais? Tout simplement, c'est un petit trick, okay, une petite astuce, si je puis dire, pour que vous vous souveniez bien que .com, ça c'est .com en anglais et c'est pas .com, ok? Quand c'est .com pour un site internet, c'est .com. Donc, on va bien voir la différence entre to afford, to supply et to provide, qui sont vraiment synonymes, d'accord? Mais qu'on ne peut pas utiliser c'est-à-dire dans toutes les phrases, vous ne pourrez pas utiliser quand vous voulez dire fournir quelque chose, puisque c'est le sens général de ces trois verbes. Vous ne pourrez pas forcément utiliser to provide, vous pourrez peut-être simplement utiliser to afford en fonction de la nuance et du sens véritable que vous voulez mettre dans la phrase. Encore une fois, on voit des exemples pratiques et concrets, donc ça sera simple, je pense, à reproduire pour vous quand vous allez devoir comprendre ou parler en anglais. Mais en attendant, sachez que vous êtes libre de télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite ou vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Alors, regardez, to afford, c'est être en capacité financière de. Donc, en fait, pouvoir se le permettre ou se le permettre tout court, d'accord? I cannot afford it. Je ne peux pas me le permettre. Donc, je vous rajoute ici et je vais le mettre en bleu pour bien respecter le code couleur. Pouvoir se le permettre. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'anglais courant, de l'anglais de la vie quotidienne. Donc, chers amis, de l'anglais dont vous avez besoin. Pouvoir se le permettre, to afford something. Ok? Vous voyez, en français, c'est pronominal. Se permettre de, je peux me le permettre, tu peux te le permettre, etc. En anglais, c'est I cannot afford myself. Non, c'est pas, pardon. Ce n'est pas I cannot afford myself, blablabla. Ok? Il n'y a pas besoin du se, du te, du me. C'est tout simplement to afford something. Ok? I cannot afford it. Je ne peux pas me le permettre. Vous pouvez tout simplement, au lieu de retenir la notion de grammaire, retenir cette phrase. Vous pouvez la noter dans votre cahier d'apprentissage. Et sachez que l'accent tonique se fait sur la deuxième partie, d'accord? Afford. Ok? Exactement, vous vous souvenez de about qu'on a vu dans la vidéo précédente? C'est exactement la même structure. About, la prononciation, l'accent tonique, pardon, se fait sur la deuxième partie de la phrase. Donc, I cannot afford it. Je ne peux pas me le permettre. Voilà, donc ça, vraiment, anglais idiomatique qui est pratique, que vous devez connaître. To supply, alors c'est un verbe qui a une connotation plus professionnelle, vous voyez, plus économique. Par exemple, je vous le mets en plus, l'offre et la demande, c'est l'offre en économie, c'est supply, and la demande, and demand. Ok? L'accentuation, elle se fait ici, demand, ok? Supply and demand. To supply, donc c'est fournir quelque chose à quelqu'un, et en anglais, c'est inversé, d'accord? Et c'est fournir quelqu'un avec quelque chose. To supply someone, donc j'ai mis SO pour someone, with something, ok? Ce qui nous donne, par exemple, local markets, à la fin, ok? Local markets, et vous voyez, c'est pas the local markets. Pourquoi? Parce que c'est les marchés locaux de manière générale. Donc, on n'a pas besoin de the, ok? Je vais le noter, je vais le mettre en noir. Hop. Donc, comme c'est les marchés locaux de manière générale, on n'a pas besoin de mettre l'article devant. Local markets, local markets supply people with healthy food, avec de la nourriture saine.
Donc les marchés locaux, j'ai oublié de vous mettre la traduction, fournissent les gens avec de la nourriture saine. Donc vous voyez, to supply someone with something. Donc il faut bien retenir en fait cet enchaînement, someone with something. Supply people with healthy food. Healthy, ça veut dire sain ou en bonne santé, d'accord? Et ensuite, alors ça se rapproche, mais vous allez voir le sens est un petit peu différent, ou en tout cas il y a une nuance dans l'emploi, dans l'usage. To supply, souvenez-vous, c'est une connotation très économique, très professionnelle. Supply and demand, l'offre et la demande en économie. Et to provide someone with something, là c'est exactement le même enchaînement que ce qu'on a vu plus haut, someone with something. Donc il faut bien retenir ces structures en anglais pour savoir utiliser correctement ces verbes parce que c'est bien beau de savoir les traduire, mais une fois que vous voulez être littéralement actif, si je puis dire, c'est-à-dire parler, les utiliser, il faut bien prendre l'automatisme et bien connaître et savoir employer la structure correctement. Ce qui nous donne par exemple, I can provide you with a copy if you want. Je peux vous fournir, je peux te fournir selon le contexte, hein, vous le savez, you, c'est indistinctement le tutoiement ou le vouvoiement. Donc, je peux vous fournir, je peux te fournir une copie si tu veux, si vous voulez. OK? I can provide you with a copy. Et c'est pas en anglais, OK? I can provide a copy for you if you want. Non, 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 non. Ça, c'est une transposition du français à l'anglais, mais c'est pas du bon anglais. C'est I can provide you with a copy if you want. Donc, pensez bien à ça. C'est ce qui fait la différence entre un anglais un peu bancal et un super bon anglais. Et moi, ce que je veux, c'est que vous ayez un super bon anglais, vous l'avez compris. Ensuite, donc, juste un tout petit mini rappel au milieu de la vidéo, to supply someone with something et to provide someone with something. Mais vous pourrez aussi, et ça c'est quelque chose que vous allez voir souvent, rencontrer cette forme avec une préposition différente. To provide for someone. Et là, le sens n'est pas le même. Ça signifie tout simplement subvenir aux besoins de. Par exemple, I can provide for my family. Okay? Je peux subvenir aux besoins de ma famille. Et donc là, faites bien attention, c'est for. Okay? I can provide for my family. Okay? Je peux subvenir aux besoins de ma famille. Alors, subvenir, c'est un peu soutenu en français, mais sachez que to provide for my family, par exemple, c'est quelque chose que vous allez vraiment rencontrer souvent dans l'anglais courant. Donc, c'est une forme au moins à connaître, au moins pour la comprendre, même si vous ne l'utilisez pas spontanément, en tout cas pas tout de suite, dans votre anglais à l'oral. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez bien compris la différence entre to afford, I cannot afford it, je ne peux pas me le permettre, to supply, qui est fournir dans un sens plus économique, plus professionnel, to supply someone with something. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en économie, on dit supply and demand, donc l'offre et la demande. Et ensuite, nous avons même structure que pour to supply someone with something, to provide someone with something. Okay? Et on a vu une forme dérivée, to provide for someone, subvenir aux besoins de quelqu'un. I can provide for my family. Okay? Je peux subvenir aux besoins de ma famille. Donc, si cette vidéo vous a été utile, chers amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce comme ceci en cliquant juste là. Et au-dessus, vous avez le bouton pour vous abonner, le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Et avant de nous quitter, n'hésitez pas à télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est soit en bas, soit sur le i si vous êtes sur YouTube qui apparaît dans le coin en haut à droite. Thank you very much, guys. Un commentaire, une question, une remarque, vous le savez, vous mettez ça juste en dessous. N'hésitez pas, que ce soit positif ou négatif. Je reviendrai vers vous rapidement. Bye bye.